Côté diplomatie, on s'active encore. Les Américains ont annoncé le déblocage de 100 millions de dollars pour acheminer en Ukraine de nouveaux systèmes anti-chars. L'idée, c'est de continuer à armer les Ukrainiens. D'ailleurs, une réunion des ministres des Affaires étrangères des membres de l'OTAN a lieu en ce sens ce mercredi. Bonjour Jean-Jacques Herry, vous êtes à Bruxelles. La réunion a commencé en début d'après-midi. Oui, elle commence cet après-midi, elle se poursuivra demain durant une bonne partie de la journée et il ne sera quasiment question que de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, il l'a dit hier, le sujet, ce sera la fourniture d'armes aux forces ukrainiennes. C'est pour cela que le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, sera présent lui aussi pour discuter vraiment des besoins de Kiev. Alors, sans entrer dans les détails, Jens Stoltenberg a évoqué hier la livraison d'armes anti-chars ou encore de systèmes de défense anti-aériens. Pour cette réunion stratégique, les ministres des Affaires étrangères de la Finlande, de la Suède, ainsi que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ont aussi été conviés. Leurs pays ne sont pas membres de l'OTAN, mais ils sont associés aux réunions depuis le début de la crise ukrainienne. Et ils seront rejoints par d'autres États, avec la présence des ministres de Géorgie et de pays d'Asie-Pacifique, comme l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. Cette réunion, elle ne peut évidemment pas s'affranchir du contexte actuel, celui d'un durcissement occidental global contre la Russie après la révélation des massacres de Boutcha. Il y a d'abord l'Union européenne qui doit dévaluer aujourd'hui ou demain de nouvelles sanctions contre la Russie, avec peut-être un embargo sur le charbon russe qui représente 45% des importations de l'Union, et ce alors que sur le plan diplomatique, les chancelleries européennes excluent à la chaîne les diplomates russes depuis lundi. Et déjà, on réfléchit à des mesures supplémentaires. Tôt ou tard, l'Union européenne devra prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. C'est ce qu'a dit d'ailleurs ce matin le président du Conseil européen, Charles Michel, devant les parlementaires européens réunis à Strasbourg. Aux États-Unis, vous l'avez dit, c'est une aide supplémentaire à l'Ukraine qui a été débloquée hier, une aide qui peut aller jusqu'à 100 millions de dollars, là aussi pour répondre aux besoins ukrainiens pour des systèmes anti-chars. Bref, tout le monde au sein de l'Alliance Atlantique, du G7 et de l'Union européenne semble aujourd'hui sur la même longueur d'onde, celle d'une politique et d'une diplomatie plus dure pour isoler encore un peu plus la Russie. Merci Jean-Jacques Merci. Herry depuis